Alors bonjour, je vais vous présenter le cas clinique d'un patient âgé de 37 ans, victime d'un traumatisme oculaire de son œil droit il y a 3 jours suite à un martèlement, plaie sclérale effectuée dans une autre structure en urgence et qui consulte pour une baisse de l'acuité visuelle, une rougeur localisée et des douleurs de l'œil droit. Voici les photos de son segment antérieur ainsi que les rétinophotos de son fond de l'œil. Quel est votre diagnostic ? Alors, en fait, le patient avait une acuité visuelle réduite à compte les doigts, un segment antérieur plutôt calme et au fond de l'œil, une hémorragie intravitréenne avec un corps étranger à proximité de l'arcade temporale supérieure et des dépôts blanchâtres prémaculaires. Ces dépôts blanchâtres peuvent correspondre soit à un hypopion infectieux prémaculaire, soit à des dépôts de fibrine, soit à du sang dégradé vu la présence d'hémorragie intravitréenne. Mais on a retenu le diagnostic d'hypopion infectieux prémaculaire vu le contexte de traumatisme oculaire et de présence de corps étranger intraoculaire et on l'a traité comme une endophtalmie avec un protocole d'antibiothérapie en intravitréen. Et à noter que les résultats de la ponction de la chambre antérieure sont revenus stériles. Alors on s'est amusé à faire des coupes OCT sur la macula malgré le passage gêné par l'hémorragie intravitréenne. Et on remarque bien les dépôts derrière la hyaloïde postérieure, mais aussi derrière la limitante interne. Et en fait, le corps étranger, les germes inoculés par le corps étranger ont eu le temps de former des colonies derrière la hyaloïde postérieure, et donc avec une réaction inflammatoire, probablement afflux de polynucléaires et formation d'un hypopion en inférieur à proximité du corps étranger en inférieur selon les lois de gravité et de pesanteur, un peu comme une boîte de pétri. Donc après la première IVT d'antibiotiques, on voit bien donc une amélioration, une amélioration, donc une diminution des dépôts blanchâtres avec persistance d'un petit niveau, d'un petit hypopion donc en inférieur, argument en faveur de l'origine infectieuse de l'hypopion. Après la deuxième IVT, donc on a un nettoyage quasi complet de l'hypopion, persistent quelques dépôts punctiformes rétrohyaloïdiens. Et en fait, l'hypopion maculaire révélant une endophtalmie est une entité rare. La littérature est très pauvre dans ce sens. Donc on a fait une recherche bibliographique qui a démontré quelques cas isolés relatés dans la littérature, comme ce cas de tuberculose multifocale avec atteinte oculaire sous forme d'hypopion non spécifique prémaculaire. Donc voici un cas d'hypopion post-opératoire et là un cas d'hypopion post-traumatique. Bien sûr, cet hypopion est à différencier donc du pseudo-hypopion sous-maculaire dans le cadre de la dystrophie pseudo-vitelliforme, par exemple, où on a du matériel dégradé plutôt sous la rétine. Donc, revenons à notre patient. À G8, on a opéré le patient sous anesthésie locale. On a réalisé donc une vitrectomie centrale et périphérique avec la plus complète possible, avec décollement de la hyaloïde postérieure et pelage de la limitante interne. Là, on va voir le pelage et derrière la membrane, on voit les dépôts punctiformes blanchâtres qui correspondent probablement à du pus derrière la hyaloïde. Et bien sûr, extraction du corps étranger. On a fait une extraction à la pince. Voilà l'extraction du corps étranger à la pince avec sa coque de fibrine. Donc, les suites opératoires étaient favorables. On voit bien que le fond de l'œil est propre avec le niveau du gazon supérieur. Et 1 mois post-opératoire, le patient a récupéré une acuité visuelle à 10/10 avec un aspect quasi normal de la macula. Et donc, le patient s'en est bien sorti malgré l'atteinte initialement grave. Je vous remercie.